Flesh and Blood est un jeu de cartes à collectionner pour deux joueurs qui se battent dans les rôles d'héros d'Heroic Fantasy lors d'un combat sanglant. Tu peux choisir ton avatar parmi plusieurs héros correspondant à des classes différentes, les équiper de la tête aux pieds, de choisir leurs armes et construire un deck avec des cartes représentant ses attaques, ses capacités à se défendre et des objets pouvant l'aider. Jeu de rôle, me dis-tu? On n'en est pas loin, jeune aventurier. Pour jouer avec les règles standards appelées le construit, tu as besoin de construire un deck de 60 cartes, d'un héros, d'équipement et d'une arme. Avec ça, tu devras réduire les 40 points de vie de ton adversaire à 0 pour gagner la partie. Pour la mise en place d'une partie, place ta carte de héros, ses armes et son équipement dans leurs zones respectives. Mélange ensuite ton deck et place-le dans sa zone face cachée. Tes points de vie de départ sont indiqués sur la carte de ton héros à côté du symbole vert dans le coin inférieur droit de la carte. Décide ensuite qui jouera en premier aléatoirement. Enfin, chaque joueur tire un nombre de cartes égal à l'intelligence de son héros qui est le nombre à côté du symbole bleu dans le coin inférieur gauche de la carte héros. Ce nombre sera le nombre de cartes maximales en main que le joueur piochera à chaque fin de tour. Il y a plusieurs phases dans un tour de Flesh and Blood. Voyons cela. Les moments les plus excitants de Flesh and Blood se produisent pendant la phase d'action. C'est là que tu prépareras tes armes et tes attaques pour frapper à travers les défenses de ton adversaire. Au début de la phase d'action, tu gagnes un point d'action. Tu n'as généralement pas besoin de marqueur pour le suivre. Chaque fois que tu joues une carte action ou que tu utilises une capacité contenant le mot action, tu dois payer un point d'action. Ce point représente le temps et l'effort nécessaires pour effectuer l'action et sert de limite à la quantité de choses que tu peux faire en cours d'un tour. Si tu n'as plus de points d'action, tu ne peux pas jouer ou d'utiliser d'action. Utilise donc tes points d'action à bon escient. Dans de nombreuses actions du jeu, le texte Go Again est répété. Lorsqu'une action avec le mot Go Again est résolue, tu gagnes un point d'action. Go Again apparaît généralement sur les cartes qui t'aident à préparer une grosse attaque ou sur les attaques qui sont si rapides que tu peux en lancer une autre immédiatement. Les points d'action disparaissent à la fin de ton tour s'ils ne sont pas utilisés. Pour jouer une action, choisis celle que tu souhaites utiliser. En général, il s'agit de ton arme, les capacités de ton héros ou d'une carte d'action de ta main. Le coût en ressources d'une action est le nombre situé dans le cercle rouge dans le coin supérieur droit des cartes action en main, ou le nombre des symboles de ressources rouges imprimés dans la zone de texte des cartes, telles que les cartes héros ou armes. Tu dois dépenser un nombre de points de ressources égal au coût de la ressource. Si tu ne peux pas payer le coût, tu ne peux pas utiliser l'action. Les points de ressources sont généralement obtenus en pitch des cartes de ta main vers ta pitch zone. Pour pitch une carte, il suffit de la lancer face vers le haut dans ta pitch zone. Elle produit des points de ressources égaux à sa valeur de pitch, qui est le nombre de symboles de ressources rouges placés dans le coin supérieur gauche de la carte, qui peut être de 1, de 2 ou de 3. Les points de ressources durent jusqu'à ce que tu les dépenses ou jusqu'à la fin du tour, lorsque tous les points de ressources non utilisés sont perdus. Tu ne peux pas pitch une carte sans raison. Tu dois avoir quelque chose à payer pour pouvoir pitch une carte. Tu as pu remarquer que les cartes de deck ont une bande de couleurs de la valeur pitch en haut. Toutes les cartes ayant une valeur de pitch de 1 ont une bande rouge, les cartes ayant une pitch de valeur de 2 ont une bande jaune, et les cartes ayant une valeur de pitch de 3 ont une bande bleue. Ça a été fait exprès pour qu'on puisse d'un simple coup d'œil savoir quelle est la valeur de pitch en fonction de la carte que tu as en main, rien qu'en se concentrant sur la couleur qui est indiquée en haut des cartes. Certaines cartes ont des coûts supplémentaires, qui seront clairement indiqués dans la zone de texte de la carte. Si tu ne peux pas payer ce coût supplémentaire, tu ne peux pas jouer l'action. Si la carte que tu as jouée ou la capacité que tu as utilisée n'était qu'une action, et non une action d'attaque, résous le texte de la carte immédiatement. Beaucoup de ces actions sans attaque auront Go Again, alors fais attention. Si la carte que tu as jouée ou la capacité que tu as utilisée était une action d'attaque, tu viens de déclencher un combat. Prépare-toi à te battre. En fin de compte, Flesh and Blood est un jeu de combat. Tu vas devoir attaquer à un moment donné si tu veux gagner. Lorsque l'une de tes actions est une action d'attaque, tu es entré en combat. Place la carte dans la chain zone, c'est le moment du combat. Chaque attaque a une valeur d'attaque qui se trouve à côté du symbole d'une lance jaune dans le coin inférieur gauche de la carte. Cela représente la puissance de ton attaque et les dégâts que tu peux potentiellement infliger à ton adversaire. Certaines cartes peuvent avoir des capacités qui augmentent la valeur d'attaque de tes attaques ou de tes armes. Lorsque tu ajoutes une carte dans la chain zone, il est important de faire connaître à ton adversaire la valeur d'attaque totale de l'attaque. Si ton attaque a des effets dans ces textes, tu peux les utiliser maintenant, à moins que l'effet ne dépende du fait que l'attaque touche, équivalent au mot-clé hit. C'est maintenant l'occasion pour ton adversaire de se défendre. Une fois que tu as déclaré ton attaque et que tu as annoncé la puissance, il peut choisir de se défendre avec des cartes de sa main. Pour ce faire,
Il peut placer n'importe quel nombre de cartes de sa main et de son équipement dans la chain zone aussi longtemps que ces cartes ont une valeur de défense, qui est le nombre à côté d'un symbole de bouclier gris dans le point inférieur de la carte, et qui ne sont pas des réactions de défense. Ces dernières cartes viendront bien plus tard. Se défendre avec une carte de cette manière ne coûte pas point de ressources, donc c'est totalement gratuit de se défendre dans Flesh and Blood. La puissance d'attaque totale est réduite par la valeur de défense totale des cartes en défense. Comme pour l'attaquant, il est important pour le joueur en défense de faire connaître à l'attaquant la valeur de défense totale des cartes avec lesquelles il se défend. Fais attention au nombre de cartes avec lesquelles tu te défends. Bien que la défense soit importante, elle réduit également le nombre de cartes dont tu disposes pour attaquer ton adversaire lors de ton prochain tour. Trouver le bon équilibre entre la défense et s'assurer que tu as suffisamment de cartes pour attaquer en retour est un élément clé de la victoire. Une fois que le défenseur a choisi ses cartes pour se défendre s'il en a, il est temps de réagir. Les réactions sont des cartes spéciales qui sont jouées que pendant les attaques. Tu peux jouer les attaques de réaction lorsque tu es l'attaquant, et les réactions de défense lorsque tu es le défenseur. Le jeu des réactions est très similaire au jeu des actions. Tu dois payer le coup, en pitch des cartes si c'est nécessaire, et tu places la carte réaction dans la chain zone, résolvant immédiatement ses effets. L'attaquant a la première possibilité d'utiliser autant de réactions d'attaque qu'il le souhaite. Une fois qu'il a fini d'utiliser ses cartes réaction d'attaque, le défenseur peut utiliser n'importe quel nombre de réactions de défense, en ajoutant leur valeur de défense et en résolvant les capacités qu'elles contiennent. Si le défenseur joue des réactions de défense, l'attaquant peut répondre avec plus de réactions d'attaque. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les deux joueurs décident de ne plus jouer de réaction. À ce moment, l'attaque se résout, il est temps de faire couler le sang. Une fois toutes les réactions terminées, il est temps de calculer les dégâts. Pour calculer le montant des dégâts infligés, additionne la valeur d'attaque totale de l'attaque, qui est la valeur d'attaque de base plus les modificateurs éventuels, et soustrait la valeur de défense d'attaque de toutes les cartes de défense, y compris les réactions de défense. La différence est le montant des dégâts dommages subis par le héros en défense. Réduit son total point de vie de ce montant. Tant qu'au moins un dommage a été infligé, l'attaque a subi des hits. A ce stade, toutes les capacités qui ont nécessité de hits se résolvent. Amène ton adversaire à 0 point de vie, et tu gagnes la partie. Après le calcul de dégâts, et la résolution des effets nécessitant de hit, le joueur dont c'est le tour peut continuer à attaquer en jouant une autre action d'attaque tant qu'il a au moins un point d'action disponible. Ceci est généralement dû au fait que l'attaque précédente a Go Again. Si cela se produit, laisse toutes les cartes d'attaque et de défense précédentes dans la chain zone. Chaque attaque et toutes les cartes qui l'ont défendu sont traitées comme un lot, ce qu'on appelle une chain link. La première attaque et les cartes de défense dans la zone de combat est la chain link numéro 1. La deuxième attaque et les cartes en défense et la chain link numéro 2 et ainsi de suite. Certaines cartes et certains effets se soucient du nombre de chain link ou examinent les attaques qui les ont précédées dans la chaîne de combat, comme les cartes combo ninja. Si le joueur dont c'est le tour n'a plus de points d'action ou n'a plus d'attaque à jouer, déplacez toutes les cartes de la zone de combat vers les cimetières de leurs propriétaires, à l'exception des armes et des équipements qui se retournent dans leur zone respective pour les réutiliser lors d'un prochain tour. Lorsque tu n'as plus de points d'action et que tu n'as rien d'autre à faire, tu passes à la phase de fin, qui est la end phase. Place les cartes de ta pitch zone en dessous de son deck dans n'importe quel ordre. Tu peux ensuite choisir une carte de ta main et la placer dans ton arsenal face cachée. Tant qu'une carte se trouve dans ton arsenal, tu peux la jouer, ce qui te permet d'avoir une carte supplémentaire. Elle ne fait pas partie de ta main, et tu ne peux donc pas la pitch pour avoir des points de ressources, et tu ne peux pas te défendre avec elle. Si la carte est une réaction de défense, par contre, tu peux la jouer depuis ton arsenal en payant son coût, comme d'habitude. Ton arsenal ne peut contenir qu'une seule carte, et tu ne peux pas échanger ta carte arsenal avec une carte de ta main. La seule façon de sortir une carte de ton arsenal, c'est de la jouer. Choisis donc judicieusement ce que tu mets dans ton arsenal. Ensuite, pioche des cartes jusqu'à ce que tu aies en main un nombre de cartes égal à l'intellect de ton héros. Il est important de noter que seul le joueur dont c'est le tour pioche des cartes jusqu'au nombre indiqué par l'intelligence à la fin du tour. C'est maintenant le tour de ton adversaire. Il y a pourtant une exception à cette règle de pioche. À la fin du premier tour de jeu, les deux joueurs tirent des cartes jusqu'au nombre d'intelligence de leur héros pour éviter un déséquilibre. Voilà jeune héros, tu es prêt à combattre. Bien entendu, là, c'est les règles de base. Je t'invite à lire le manuel de règles disponible dans la description pour avoir plus d'informations sur les effets, les cartes, les priorités, ou bien les différentes étapes de jeu. Il y a un petit peu plus de choses à savoir quand même. Voilà jeune aventurier, tu es prêt à combattre. Maintenant, tu vas payer ton ardoise, parce que c'est pas gratuit les conseils. Je te donne quand même rendez-vous pour une prochaine vidéo pour Flesh and Blood. En attendant, tu payes
Ou alors, tu restes et tu me commandes une chambre, et je te dis à très bientôt dans ma taverne.